Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à prendre place. Nous allons donc adorer le Seigneur. Je vous invite à prendre place. Venez s'il vous plaît. Regagnons donc les places. Amen. Je vous invite à prendre place. Tous ceux qui sont à l'entrée. Venons, venons. Bon, tout le monde est content de se revoir parce qu'il y avait ceux qui, ça faisait des mois, hein, moi, surtout donc avec la nouvelle loi sur les 30 km, etc. Donc ça a empêché une bonne moitié de l'église de ne pas pouvoir revenir. Donc on est content de s'accueillir, on est content d'être ensemble. Mais il y a beaucoup de bruit à l'entrée, s'il vous plaît. Et tu peux leur dire, Jean-Philippe. On est content de se revoir, mais venons, approchons-nous. Alors je vais lire dans le psaume 145 quelques versets. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Merci Seigneur parce que ce matin, nous sommes là Seigneur pour que chaque génération célèbre tes œuvres, publie tes hauts faits. Nous sommes là Seigneur pour parler de ta puissance redoutable, raconter ta grandeur, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Merci parce que tu soutiens tous ceux qui tombent et tu redresses tous ceux qui sont courbés. Oh, tu es un Dieu qui restaure. Que ce matin, Seigneur, tu puisses Seigneur, nous conduire sur la bonne voie, nous conduire sur la voie de la vérité. Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, on puisse être encouragé dans ce temps de louange, de prière, ce temps, Seigneur, de participer à la Sainte Seine. Et, Seigneur, écoute ta parole. Seigneur, tu nous as convoqués, nous sommes dans la joie d'être ensemble à nouveau. Seigneur, continue, Seigneur, à attirer chaque personne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lèvons-nous et nous allons louer le Seigneur. Glorifions-le. Exprimez-vous. Chantons, prions. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. J'ai une grande Bible. Ça va. Bonjour, ça va bien? Oui. Alléluia. Super. Tout par grâce. Tout par son amour, par sa bonté, par sa bienveillance. C'est bien de se retrouver, c'est bien d'être là pour le louer et lui rendre vraiment toute la gloire. Amen. Alors on va prendre ce premier chant. Il nous dit qui brise le pouvoir du mal de la mort. Vous le savez ou pas? Oui? Amen. C'est Jésus qui nous aime d'un amour si puissant, si fort. C'est Jésus. Amen. La terre
te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion. Chante les orphelins, en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peurs, dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oui, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, Seigneur, nous faisons toute la place, Seigneur, à ta présence. C'est toi, Seigneur, qui passes dans les rangs. C'est toi qui passes dans nos vies, Seigneur. Rien n'est caché, Seigneur, devant ta face. Nous pouvons, Seigneur, librement venir devant le trône, venir devant toi. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons, Seigneur, pour le temps que nous pouvons passer dans la louange. Et pas juste des paroles, Seigneur, nous disons, Seigneur, mais que nous pensons, que nous vivons. Parce que nous croyons en toi, Seigneur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable,
adoré, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué, Seigneur. Et Seigneur, vraiment parfois, Seigneur, nous sommes en recherche, Seigneur, de ta présence. Nous sommes en recherche, Seigneur, de ce que tu fais, Seigneur. Des fois, nous trouvons des réponses, Seigneur, à nos prières. Des fois, nous n'en trouvons pas, Seigneur. Mais dans toutes les situations, nous voulons dire que tu règnes. Dans toutes les situations, rien ne nous fera douter de ta gloire. Rien ne nous fera douter, Seigneur, de ta présence. Rien ne nous fera douter, Seigneur, de ta grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si je suis brisé, réduit à néant, si je me sens seul dans le feu, et si je perds tous mes trésors, j'ai tout ce qu'il me faut. Si les choses que j'aime exigent un grand prix, mes rêves anéantis, si toutes mes prières restent sans réponse, j'ai tout ce qu'il me faut. Même dans le désert, tu es mon océan, même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Je chanterai, Alléluia, j'ai tout ce qu'il me faut. Même dans le désert, tu es mon océan, même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Quand je ne vois pas, que je crois que dans le désert, même dans le désert, tu es mon océan, même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Quand je ne vois pas, que je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Si tout disparaît, je possède Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mes mains levées, mon cœur plein de louanges, j'ai tout ce qu'il me faut. Même dans le désert, tu es mon océan, même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Pas dirigé par la vue, Seigneur. Je veux marcher par la foi, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur, dans cette confiance que nous avons en toi, Jésus. Même dans le désert,
Tu es mon océan, même dans le chagrin. Tu es mon réconfort quand je ne vois pas. Dieu, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut en toi, Seigneur. J'ai tout ce qu'il me faut. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est pas les richesses du monde présent. C'est pas le réconfort du monde présent qu'il nous faut, Seigneur. C'est ta présence à toi, Seigneur, qu'il nous faut. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et là, nous avons tout ce qu'il nous faut. Alléluia. Que tu mets, Seigneur, alléluia, devant nous. Oh, Seigneur, tu mets devant nous, Seigneur, ce chemin dans lequel tu pourvois, Seigneur, à tout ce dont nous avons besoin. Tes promesses. Amen. Seigneur, une vie de prière, une communion avec toi pour chercher ton royaume et sa justice. Et Seigneur, tu ajoutes à nos vies, Seigneur, ce qu'il nous faudrait pour pouvoir accomplir ce que tu demandes de faire. Et Seigneur, quelle joie, Seigneur, de t'appartenir. Quelle joie de savoir que tu prends soin de chacun de nous. Merci pour la guérison, Seigneur, que tu pourvois sur le chemin. Merci pour la restauration, Seigneur, de notre cœur. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Oh Jésus, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu me gères, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton cœur, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton nom. Ton cœur remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Marche devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu
Oula, pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé sous ton nom, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Aucun amour n'est plus grand. Tu m'as gardé. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tout est accompli à la croix. Tout est accompli à la croix. Seigneur, nous voulons revenir pleinement à la croix. Là où le péché a été vaincu. Là où nos vies, Seigneur, trouvent un nouveau sens. Seigneur, merci pour ce voile déchiré. Merci pour accéder, Seigneur, à la présence du Dieu très saint. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait pour nous libérer, Seigneur, du péché, de la mort. Merci, Seigneur, puisque nous venons dans la présence du Père qui nous aime et qui a un projet parfait. Le chemin est tracé. Et je te remercie, Seigneur, pour cela. Merci de nous remplir, Seigneur, de la conviction que, Seigneur, tout est entre tes mains à tout moment et que, Seigneur, nous pouvons avancer en dépit de ce qu'on voit, Seigneur, puisque tu es Dieu, puisque tu règnes, Seigneur. Et tu as déjà tout fait pour qu'on rentre, Seigneur, dans cette plénitude de vie. Merci, Seigneur, d'agir aujourd'hui dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta parole, tes promesses, Seigneur. Merci puisque tu es un Dieu vrai. Et que, Seigneur, tu ne racontes pas de mensonges, Seigneur. Seigneur, rappelle-nous à tout instant quand nous sommes tentés de dévier de ce chemin, Seigneur. Que tu as déjà prévu, Seigneur, même nos moments de tentation, Seigneur, tu es là. Et que tu nous aides à s'en sortir. Merci pour qui tu es, mon Dieu. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Seigneur, merci pour ton grand amour, Seigneur. Merci pour cet amour qui demeure avec chaque jour. Merci pour cet amour qui ne change pas, Seigneur. Qui est fidèle, cet amour qui est le même en dépit de tout ce que je fais, en dépit de tout ce que je ne fais pas, Seigneur. Cet amour ne change pas, Seigneur. Ton amour
Alléluia, Seigneur, nous ne possédons rien, Seigneur. Même quand nous sommes au plus bas, Seigneur, toi tu es là. Et tu es celui qui nous remplit, tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous rassasie. Dans le calme, dans la confiance, dans le silence de ta présence, Seigneur, on prend conscience de ta bienveillance parce que tu es notre refuge éternel. Nul n'est comparable à toi, qu'il est bon de pouvoir compter sur toi, de pouvoir se tourner vers toi, de pouvoir se confier à toi, Seigneur. Tu es fidèle, tu es bon, tu es merveilleux. Vraiment, Seigneur, que nos cœurs soient exaltés d'amour pour toi, éternel. Que nous puissions nous prosterner devant ta majesté. Parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es digne de nos louanges, digne d'être célébré, d'être glorifié. Oh, gloire à toi, au Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu trois fois saint, celui qui était, qui est et qui vient. L'alpha et l'oméga, celui sans lequel rien ne serait. Je te loue, Seigneur, je te bénis, je te célèbre. Que mon âme te bénisse, Seigneur. Que mon âme te célèbre, éternel. Au nom de Jésus. Amen. Frère, reçois nos couronnes de gloire, parce que c'est à toi qu'appartient la gloire, Seigneur. C'est toi que nous devons vénérer. C'est devant toi que nous devons incliner la tête. C'est toi que nous devons placer plus haut que toute chose. Seigneur, deviens le centre de nos vies et pardonne nos iniquités. Seigneur, regarde l'état du monde. Que ton souffle se répande sur le monde, Seigneur, car je pleure pour tes enfants. Je pleure pour ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui te demandent de ramener leurs âmes à toi. Seigneur, puisses-tu retrouver les âmes perdues. Puisses-tu libérer les âmes perdues des liens qui les enchaînent au péché, Seigneur. Glorifie parce que tu es beau, parce que tu es grand, parce que tu es merveilleux, parce que tu es celui que j'aime, parce que tu es celui pour qui ma bouche peut s'ouvrir. Ne permets à personne, Seigneur, d'avoir la bouche qui se ferme et que toutes les bouches de tes enfants s'ouvrent pour te louer parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es notre Dieu, Seigneur, et parce que tu es celui qui part au combat. Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que tu es mon Père, parce que tu es celui qui me relève. Puisses-tu relever tes enfants, Seigneur, ceux qui sont dans le doute, Seigneur, ceux qui doutent parce qu'ils ne savent plus où ils en sont. Seigneur, puisses-tu élever ton Église. Puisses-tu nous amener des âmes, Seigneur, des âmes sauvées. Puissions nous réjouir avec toi, Seigneur, parce que tu auras ramené des âmes. Je te livre le monde, Seigneur, cette terre que tu as créée, parce que tu ne l'as pas voulu comme elle est. Tu l'as voulu merveilleuse et tu l'as voulu sereine. Je m'incline devant toi, Seigneur, parce que tu es grand. Je m'incline devant ton saint trône, Seigneur, parce que je te respecte et je te crains. Par ma prière, Seigneur, entends l'état du monde, entends l'état du cœur que j'ai vis-à-vis de ce monde. Seigneur, reçois ces faibles mots, reçois ces fragiles mots, afin que ta puissance soit manifestée, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce
c'est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout, prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, il est à toi. Tout à toi, oui, tout à toi, Seigneur, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Ce cœur transformé, ce cœur purifié par le Seigneur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu as voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Nous t'offrons le sacrifice de notre cœur, Seigneur. Nous t'offrons le sacrifice de notre obéissance, le sacrifice de notre engagement. Le sacrifice, Seigneur, de faire plier notre volonté aux paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, agir dans le cœur de chaque personne ici présente. Seigneur, nous sommes sauvés par ta grâce. Tu nous perfectionnes de jour en jour, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et Seigneur, nous voulons avoir ce cœur pur devant toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Prenons place. Nous allons donc participer à la Sainte Seine, distribuer donc les éléments de la Sainte Seine et demander au Seigneur de vraiment donc nous faire prendre conscience cette joie que nous avons d'être ensemble à nouveau. Donc après tous ces différents protocoles et tout. Mais il faut célébrer la Pâque. Amen. Il faut célébrer la Sainte Seine. Il faut célébrer la table du Seigneur. Il faut savoir que Dieu, il nous demande aussi de nous voir à la lumière de son sacrifice. Alléluia. Savoir que ce que Dieu a fait, il accomplit. Amen. Amen. Je vais demander à Denis et à Michael de venir et de prendre les éléments de la Sainte Seine et de les distribuer pendant qu'on chante le chant, on loue le Seigneur, l'agneau immolé.
Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu es souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia, Seigneur, digne, digne l'agneau. Oh, tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Alléluia, nous ne pouvions pas nous racheter, Seigneur. Tu as payé le prix, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de nos vies. Digne, Seigneur, de nos vies. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Te remercions, Seigneur, ce matin pour ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, parce que c'est réel. C'est réel, Seigneur, et ça a une efficacité dans nos vies. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. C'est par tes meurtrissures, Seigneur, que nous sommes sauvés et guéris. Merci d'avoir pris, Seigneur, le châtiment de notre paix qui est tombé sur toi. Au nom de Jésus. Merci pour ces éléments que nous avons dans les mains, le pain et la coupe, Seigneur, qui nous rappellent de notre engagement à être un peuple, Seigneur, de la croix, un peuple, Seigneur, qui fait appel à ton sang précieux. Un peuple, Seigneur, qui considérant tout ce que tu as fait, nous disons en retour, Seigneur, reçois notre amour. Au nom de Jésus. Là où nous sommes, après avoir rendu grâce, il a dit, prenez ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous le faites. Prenez conscience, examinez vos cœurs, et vraiment que lui, il soit honoré au travers de nos vies. Participons. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons regardé la croix, Seigneur. Alléluia. Nous avons été sauvés. Pardonnés. À jamais. Alléluia.
Pardonnez à jamais, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. J'ai un témoignage à vous donner. Donc, avant que les enfants partent à l'école de dimanche, c'est important que les enfants écoutent ça aussi. Car jeudi matin, donc j'étais à Dieppe, c'était mercredi, donc après j'étais jeudi matin. Parce qu'à cause du couvre-feu, je ne peux pas revenir le soir, donc je suis obligé de rester là-bas. Ouais, pardon. Je suis obligé de rester là-bas. Et donc, j'ai une amie au Mexique, donc son mari, j'ai grandi avec, le pasteur. Elle était gravement malade depuis à peu près 5-6 jours. Donc, je me suis réveillé à 4 heures, je voulais voir s'il y avait des nouvelles par rapport à Lorena. Et j'ai ouvert donc ma messagerie. J'ai vu qu'il n'y avait rien sur elle, mais j'ai vu qu'il y avait un appel à la prière pour un frère qui s'appelle Juan de Dios Andrade, qui était pasteur et qui avait passé par notre école biblique il y a une vingtaine d'années. Alors je vois que sa femme demande la prière. Il dit donc qu'il a eu le Covid, il est très malade, il a perdu beaucoup de poids ces derniers jours. Donc, le médecin disait qu'il ne fallait pas partir à l'hôpital, mais bon, en fait, il ne voulait pas trop partir. Et là, elle dit, s'il vous plaît, demandez à Dieu d'agir. Et alors, j'ai vu ça, et donc, j'ai vu qui étaient ses amis sur Facebook. Alors, j'ai appelé plusieurs de mes amis et plusieurs de ses amis, et personne n'était au courant. Donc, tout de suite, ils ont mis en place une chaîne de prière. Et moi, j'ai beaucoup prié, je ne pouvais pas dormir après. Je suis revenu, et vous savez, donc, les jeudis soirs, depuis 4 semaines maintenant, les jeudis après-midi, entre 15h30 et 19h30, j'ai un cours biblique que je donne à l'école biblique au Mexique, par Zoom. On peut voyager dans le monde entier aujourd'hui par Zoom. Et donc, avant de commencer, j'ai dit, on va prier pour Juan. Donc, les 60 élèves qui étaient là, sur des petits, voilà, sur le Zoom, dans une grande salle aussi, on a prié. Et alors, vendredi matin, il n'allait pas bien. Il empirait, son sucre est passé de 400 à 800. Donc il est rentré dans un coma diabétique, en plus donc, de la fièvre, en plus de tout ce qu'il souffrait. Et alors, vendredi, donc c'était un jour très sombre. La femme, elle demandait la prière et tout. Et hier matin, je me réveille. Et donc voilà, je continue à prier. Et vers 2 heures l'après-midi, je reçois un message de la part de sa femme qui me dit, j'étais en train de prier, Seigneur, sors mon mari de l'hôpital. Seigneur, fais grâce. J'ai dit, je n'ai même pas arrêté de prier qu'il m'appelle lui. Sorti du coma, il lui dit, je me sens bien, je vais bien, il avait tous ses esprits, et il a dit, continuez à prier. Donc ça me fait penser à Ésaïe 65, verset 24, avant qu'il m'invoque, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Elle était. Alors, donc hier soir, j'arrive au Zoom des frères que Dieu est en train de restaurer d'une manière extraordinaire. Hier soir, vraiment, c'était un temps de réjouissance. Tous les visages étaient rayonnants. On a eu vraiment un temps de... donc, le thème était « Je chante quand je ne comprends pas ». Je chante la louange de Dieu quand je ne comprends pas. Et donc, avant de donner cet enseignement, j'ai dit « On va prier pour Juan ». Donc, tout le monde s'est mis à prier. Et donc, voilà, ils ne le connaissent pas, mais ce n'est pas grave. Vous savez, donc, voilà, on prie, le Seigneur fait des choses. Et donc, après l'enseignement et 2 partages, à 11h, 1 heure après qu'on avait commencé, je reçois de la part de sa femme un texto qui me dit, il rentre à la maison, on va aller le chercher à l'hôpital. Et donc elle m'a envoyé une photo, donc il est assis sur une chaise roulante, bien sûr, pour sortir de l'hôpital. Après lui, il fait une vidéo d'1 minute et demie, et il parle donc depuis sa chambre, et il dit, je pensais que c'était la fin, mais... Le Seigneur m'a relevé.
Alors bien sûr, alors j'ai écrit un mot à tous ceux qui sont sur le WhatsApp, donc des étudiants avec lesquels je suis en contact constamment. Tout le monde s'est réjoui parce que bon, on avait prié, tous les frères qu'on avait prié hier soir. Merci Seigneur. Tout simplement, le Seigneur est un Dieu de miracles. Alors, prions. Frappons à la porte. Le Seigneur est là. Le Seigneur il agit. Amen. Dieu vous bénisse. Donc on va ouvrir la parole ensemble. Et donc soyons à l'écoute. Amen. Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Ouais, vous allez bien? Ouais. Je vois qu'il y a des personnes qui étaient absentes depuis plusieurs semaines pour la contrainte des plus de 10 km qui sont là. C'est bien? 30 km, voilà, pardon. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir à nouveau. Et puis je vois de nouvelles personnes que je ne connais pas, donc bienvenue. Des amis qui viennent de Bayonne. De Bayonne, ok. Merci beaucoup. Écoutez, on va prier pour commencer. Amen. Ok, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce témoignage que Marc nous a partagé. Seigneur, quand on voit ça, nous pouvons simplement dire que le seul fait d'être en vie, Seigneur, c'est un miracle. Et Seigneur, si nous sommes là, individuellement, tous autant que nous sommes en ce moment, en train de partager autour de ta parole, c'est que tu l'as permis et c'est un miracle, Seigneur. Merci, Seigneur. Et comme le dit la chanson, le plus grand miracle à tes yeux, c'est que je fais ta joie, Seigneur. Nous sommes contents que tu puisses, Seigneur, prendre de la joie juste en nous regardant, Seigneur. Vraiment, nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur, comme l'ont exprimé plusieurs personnes ici tout à l'heure dans leur prière, Seigneur. Merci, parce que nous savons que nous pouvons toujours, Seigneur, nous reposer sur toi. Nous voulons te rendre grâce et te glorifier pour qui tu es. Et vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier et simplement, Seigneur, t'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance. Inspire-nous. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ce que, Seigneur, chaque instant de nos vies, chaque acte de nos vies, chaque pensée de nos vies, chaque geste de nos vies puisse être des choses, Seigneur, qui te glorifient, Seigneur. Nous voulons véritablement, Seigneur, te rendre grâce et te glorifier. Purifie-nous, Seigneur, purifie-nous. Nous désirons, Seigneur, être vraiment, Seigneur, des enfants qui marchent dans la sanctification, Seigneur. Nous voulons être purs, Seigneur. Nous voulons être vraiment purs, Seigneur. Purifie-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais, je crois. Ah, ok, on va ouvrir la parole. Ça va être dans la continuité de ce que j'avais partagé la dernière fois. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé de la divinité de Jésus-Christ. Je vois une personne avec qui est là devant moi, avec qui j'avais discuté la dernière fois. Il me dit, mon fils, il a un grand problème avec la divinité de Jésus-Christ. Il n'arrive pas à le saisir. Il a du mal avec la question de la Trinité, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, ces sujets. Mais on peut en fait, c'est des choses qu'on découvre par la parole. Ce n'est pas des choses qu'on a l'intuition par la pensée ou quelque chose. C'est la parole qui nous le révèle. Et il y a plein de choses comme ça que la parole nous révèle. Par exemple, l'esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, sentir, ni découvrir. C'est simplement par la parole qu'on sait qu'il y a l'esprit. Donc, il y a des choses comme ça qui nous transcendent, dont on ne découvre qu'à travers la parole. Voilà. Donc, le Seigneur nous révèle des choses. Donc, il ne nous a pas sûrement tout révélé, mais en tout cas, ce qu'il nous a révélé est suffisant pour ce qu'on doit connaître. Donc, voilà. Donc, la dernière fois, quand j'avais commencé, je vous avais un peu incité en disant, quand vous vous déplacez, vous allez dans une église que vous ne connaissez pas du tout, prenez toujours le soin de lire les confessions de foi des églises, parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on tombe, souvent.
Alors c'est intéressant parce qu'il y avait une personne qui avait écouté le message la dernière fois. Il m'a dit, ah tiens, j'ai écouté ton message. Il m'envoie un message, il me dit, ça m'a tellement parlé parce qu'une fois, donc c'est quelqu'un qui n'est pas français, donc il me dit, la première fois où je suis arrivé en France, je suis allé dans une église, et j'arrive, je suis là, mais j'ai trouvé ça tellement bizarre, je ne comprenais pas, je n'avais jamais connu ça. Et comme c'était la première fois qu'il était en France, c'était bizarre pour lui, mais bon, pour lui, peut-être que c'était normal, peut-être que les gens ici faisaient comme ça, les cultes, etc. Et après, il est sorti, après il s'est renseigné, il s'est rendu compte qu'il était dans une église mormone. Donc voilà, donc c'est un peu, donc ça m'a fait sourire, quoi. Donc quand on va quelque part, essayons toujours de prendre le temps de lire la confession de foi, parce que dans les confessions de foi, il y a une mine d'informations, et ça donne au moins en fait l'idée de la ligne de doctrine de l'Église où on va. Alors j'avais partagé aussi le fait que c'était nécessaire aussi quand des gens viennent et qui veulent être avec nous, qui veulent cheminer avec nous dans notre assemblée, aussi de leur demander quelle est leur confession de foi, qu'est-ce qu'ils confessent vraiment. Parce qu'en fait, souvent, dans les églises évangéliques, on est très friand de témoignages. Rapidement, on dit, ah, tu viens d'où, etc. C'est quoi ton témoignage? Et puis, la personne s'empresse, partage son témoignage. Et des fois, c'est vraiment édifiant et c'est très intéressant. Mais je pense qu'on peut aussi demander, en plus du témoignage, de qu'est-ce que tu confesses véritablement? Est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est Dieu? Et au moins, si on a ces réponses sur ces points fondamentaux de la foi, on sait à peu près où situer la personne et on sait à peu près comment, justement, savoir si c'est quelqu'un qui partage vraiment le cœur de notre foi ou pas. Donc voilà. Alors, je vais essayer aujourd'hui pour vous partager, parce que c'est bien de dire qu'il faut lire les confessions de foi, mais aussi il faut savoir lire les confessions de foi. Et donc ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on va prendre l'exemple de la confession de foi de notre Église et on va la lire et on va voir qu'est-ce qu'on peut extraire d'une confession de foi. Ok? Ok. Alors, je ne vais pas lire il y avait 7 points, on avait lu la dernière fois, il y avait 7 points dans la confession de foi de notre Église. Donc je l'ai juste imprimé sur le site internet de l'Église. Marc avait mis des exemplaires là-bas, je ne sais pas si ça se voit. Voilà, tiens, il est en train de le distribuer, donc c'est bien. Alors, je laisse un peu de temps, le temps qu'il distribue un peu, et puis après on va y aller, voilà. Ok. Donc, je lis la première ligne de notre confession de foi. Ok? La première ligne dit que l'Écriture sainte est la parole infaillible de Dieu. Autorité souveraine en matière de foi et de vie. Donc ça, c'est la première phrase de notre confession de foi. Ok? L'Écriture sainte est la parole infaillible de Dieu, autorité souveraine en matière de foi et de vie. Ok. Déjà, quand on lit uniquement cette phrase, il y a quelque chose qui nous saute à l'œil, c'est que le premier point de notre confession de foi renvoie à l'Écriture. Amen. Ok? Et donc, quand on lit ça, on sait que dans cette église-là, ce qu'on met en premier lieu, c'est la doctrine de l'Écriture. Ok? Alors, il y a plusieurs doctrines dans la parole de Dieu. Ok? Il y a donc la doctrine de l'Écriture, comme je viens de dire. Alors, il y a plusieurs doctrines. Alors, quand je dis doctrine, je parle vraiment des doctrines fondamentales, des doctrines chapeaux. Ok? Par exemple, je ne fais pas allusion à la doctrine de l'enlèvement, qui est une partie de la doctrine des choses dernières. Donc, ce qu'on appelle l'eschatologie. Ok? Donc, il y a plusieurs doctrines. La première, c'est la doctrine de Dieu, ce qu'on appelle la théologie. La deuxième, c'est la doctrine de Christ, la christologie. La troisième, c'est la doctrine du Saint-Esprit, la pneumatologie. Pneuma veut dire esprit simplement. Okay? La quatrième, donc ça, ces 3 premiers parlent déjà de l'essence divine, ce qu'on appelle l'essence divine. Okay? Ensuite, il y a ce qu'on appelle la doctrine de l'homme, ce qu'on appelle l'anthropologie. Donc l'anthropologie, ce n'est pas anthropologie au sens philosophique du terme.
mais au sens biblique du terme, bien entendu, l'anthropologie. Ensuite, juste après, il y a ce qu'on appelle, qui est une expression un peu, la doctrine du péché, donc ce qu'on appelle l'amartialogie. Alors, amartia veut simplement dire péché en grec. Donc voilà, des fois les noms sont assez pompeux, mais ça veut juste dire la doctrine du péché. Okay? Ensuite, il y a la soteriologie, donc qui est la doctrine du salut. Okay? Après, il y a comment dirais-je, l'ecclésiologie, qui est en fait la doctrine de l'Église. Okay? Alors n'oubliez pas que l'Église, comme Paul le dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Donc l'Église, c'est un mystère qu'on ne voyait pas dans l'Ancien Testament. Donc c'est pour ça que c'est une doctrine en soi. L'angélologie, la doctrine des anges. Et après, il y a l'eschatologie que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est la doctrine des temps derniers, des choses dernières. Okay? Alors moi, je trouve toujours, parce que souvent, quand on lit un peu les trucs, on parle de ces doctrines-là, je trouve toujours que, pour moi, il manque un point. C'est, je trouve qu'Israël doit prendre une place dans ce qu'on dit. Parce qu'Israël est, pour moi, le début de représente quelque chose dans les Écritures. Donc je pense qu'il faut aussi enseigner, justement, l'alliance avec Israël. Parce que comme Paul l'explique dans l'Épître aux Romains, dans les chapitres 9, 10, 11, où il parle du mystère d'Israël. Et c'est très intéressant et ces chapitres sont très touchants. Quand il en parle, on sent la tristesse. Et il dit, en fait, je préfère même moi-même être anathème pour que ses frères connaissent le Christ, etc. Et Paul nous explique que c'est un mystère, que c'est Dieu qui endurcit le peuple d'Israël pour que l'ensemble des païens puissent rentrer dans le salut. Et donc nous devons quelque chose à Israël. Nous devons quelque chose aux Juifs. Donc il faut jamais oublier ça. Donc ça, voilà, je trouve que c'est toujours, pour moi, c'est important de les avoir toujours en vue et de positionner Israël dans le plan de Dieu. Voilà. Ok, donc notre doctrine, comment on appelle ça, notre profession de foi commence par exprimer la doctrine de l'Écriture. Il le met en premier lieu. Ok. Alors. Ça déjà, ça nous parle d'une chose. Quand vous lisez une confession de foi et que la confession de foi commence par la doctrine des Écritures, ça vous donne déjà une bonne information. Ça veut dire que probablement vous êtes en face d'une église protestante. Une église catholique ne commencera pas par sa confession de foi avec la doctrine des Écritures. Pourquoi? Bon, on va voir la nuance. Pourquoi? Alors, pourquoi les protestants, de façon générale, quand ils commencent leur confession de foi, commencent par la doctrine des Écritures? Parce que simplement, dans la perspective protestante, toutes les autres doctrines que j'ai citées tout à l'heure ont pour base l'Écriture. Donc, l'Écriture est le point de départ. Voilà, donc, parce que quand on parle de l'eschatologie, ça ne va pas être des choses qui viennent de nos têtes. On en parle parce que l'Écriture en parle. Donc, en fait, l'Écriture est la base de toutes les autres écritures. Donc, c'est pour ça que les protestants, ils mettent l'Écriture... c'est un des points, donc on va voir pourquoi il y a d'autres points aussi, mais ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est dans l'Écriture qu'on a la révélation spéciale, ce qu'on appelle la révélation spéciale ou la révélation particulière. Okay? Alors, il y a deux grandes révélations et deux grands livres associés à ces deux grandes révélations. La première révélation, c'est la révélation générale, ce qu'on appelle la révélation générale. Pourquoi générale? Parce que tout le monde a accès à cette révélation. Qu'on soit croyant ou pas, on a tous, c'est quelque chose qui nous est tous accessible, la révélation générale. Ok? C'est quoi le livre de la révélation générale? C'est l'univers. Ok? Et alors, le psaume 19 en parle. On va lire le psaume 19 rapidement. Les deux premiers versets du psaume 19. Alors, c'est un psaume qui parle des deux révélations. Donc, vous pouvez le lire tranquillement chez vous, mais je vais juste prendre deux versets du psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Ok? Donc ce que nous dit le psaume, c'est que quand on regarde simplement l'univers, on doit voir la gloire de Dieu. Ok? Donc c'est quelque chose qui nous est tous accessible. Ok? Alors, quel est l'intérêt de la révélation générale pour nous? La révélation générale, elle est suffisante et puissante pour une chose. La révélation générale, elle est suffisante. La révélation générale à elle seule, elle est suffisante pour nous condamner. Parce que quand on regarde tout l'univers et qu'on voit tout ce qu'il y a
et qu'on dit il n'y a pas Dieu, Dieu n'existe pas, on se condamne tout de suite. Et c'est pour ça qu'il est accessible. Donc, la révélation générale est accessible à tous et l'intérêt, c'est pour nous montrer, enfin, son intérêt, c'est de nous montrer qu'elle est suffisante pour nous condamner. Ok? Comment on le sait? On peut le lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Ok? Le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, au verset 20, il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et Paul conclut le verset en disant, ils sont inexcusables. Ça veut dire que si on a la révélation générale devant nous et qu'on prétend que Dieu n'existe pas, on se condamne tout de suite. Donc la révélation générale, l'intérêt, c'est pour nous montrer qu'à elle seule déjà, elle est suffisante pour nous condamner. Le problème de la révélation générale, c'est que la révélation générale ne nous montre pas comment avoir le salut. Ok? Pour avoir le salut, pour connaître comment avoir le salut, c'est la révélation spéciale, la révélation particulière. Ok? Et cette révélation particulière, elle est où? Elle est dans la parole de Dieu, dans le livre de la parole de Dieu. Ok? Donc voilà, deux grandes révélations. Révélation générale, le livre, c'est l'univers, ok? Qui parle de la gloire de Dieu, comme on a lu dans l'épître, dans le psaume 19. La révélation spéciale, la révélation particulière, qui est la révélation que Dieu nous a donnée à travers l'Écriture, ok, par laquelle nous savons comment on obtient le salut. Amen. Ok? Voilà, grosso modo. Ok? Alors, et donc c'est généralement donc, ces deux points dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que toutes les autres doctrines se basent sur la parole et que la parole contient la révélation spéciale, c'est ça qui fait que généralement les protestants, okay, mettent la doctrine de l'Écriture en premier point. Ok? Alors, ce que je viens de dire là, ça paraît sensé. Ok? Ça veut dire, ouais, mais ça paraît logique. Pourquoi les autres, ils n'adhèrent pas forcément à ce point de vue-là? Ce n'est pas parce qu'ils n'adhèrent pas, donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer les positions des uns et des autres. L'Écriture est aussi importante aussi pour les catholiques, pour les orthodoxes, pour l'Église copte, etc. Ok? J'espère que vous savez faire la différence entre toutes ces dénominations, parce que c'est toujours très subtil les différences. Ok? Par exemple, je vous donne un exemple. L'Église catholique et l'Église orthodoxe, vous savez qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Hein? Ouais. En fait, la divergence vient d'un point de vue je parle de la divergence du point de vue scripturaire, hein, vient d'un point théologique très simple, c'est que pour les catholiques, c'est ce qu'on appelle la question du filioque. Donc quand vous entendez le mot filioque, c'est ça. C'est-à-dire en fait, pour l'Église catholique, le Saint-Esprit procède du Père à travers le Fils. Pour les orthodoxes, le Saint-Esprit procède que du Père. Voilà, et c'est pour ça que c'est sur ce point théologique qu'ils se sont séparés. C'est très subtil. Alors, le point de vue orthodoxe sur ce point est un peu particulier parce que pour les orthodoxes, c'est que l'essence de la divinité vient du Père. Et le Père est la seule source d'essence de la divinité. Donc pour eux, ils ne voulaient pas faire une différence entre le Saint-Esprit et Jésus-Christ du point de vue du rapport qu'ils ont par rapport au Père. Ok? Donc pour eux, la seule différence, c'est que Jésus-Christ est Fils et le Saint-Esprit est Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je vous laisse la question et je poursuis mon message parce que sinon, c'est ça mon problème. C'est quand je parle, des fois, j'ai des idées qui viennent et j'ai du mal. Alors, qu'est-ce qui fait que le Fils est Fils? Pourquoi nous sommes tous fils de Dieu? D'accord? Enfants de Dieu, fils de Dieu. Ok? Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas fils de Dieu? Est-ce que vous savez la réponse? Alors, dans la théologie, le Saint-Esprit n'est pas engendré, c'est le Fils qui est éternellement engendré. Et le Saint-Esprit procède, justement. En fait, les termes sont très subtils, on les retrouve dans les confessions de foi. Pour le Saint-Esprit, on ne dit jamais engendré, on dit toujours procéder, et pour le Fils, on dit toujours engendré. Ok? Et engendrer, c'est très différent de créer. Et le mot engendre, parce que quand on engendre, on donne toujours quelque chose de même nature que nous. Quand, par exemple, je vois Élie, je dis Rachel a engendré Élie. Élie est de même nature que Rachel. Quand je vois, par exemple, Tatiana dessiner, ben, Tatiana a créé
un schéma ou quelque chose, parce que le dessein qu'il crée n'est pas de même nature que nous. Donc on ne peut pas dire qu'il a engendré la création. Donc tu vois, voilà. Donc c'est ça la différence entre engendrer et créer. Alors, parce que simplement le Saint-Esprit ne s'est pas incarné. C'est la différence, c'est l'incarnation. Okay? Et le Saint-Esprit, j'avais dit la dernière fois dans mon message, vous allez voir nulle part dans la parole que le Saint-Esprit appelle le Père Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Nulle part dans la parole, le Saint-Esprit ne parle jamais du Père en disant Dieu. Par contre, le Fils, oui. Et j'avais expliqué la dernière fois pourquoi. Parce que le Fils s'est incarné. Et dans Jérémie et dans le psaume 22, j'avais donné l'explication la dernière fois. Parce que Dieu est le Dieu de toute chair. Et donc, si le Fils s'est incarné dans la chair, il a un Dieu au-dessus de lui. Et c'est pour ça qu'il appelle mon Père Dieu. Alors, voilà, je vais expliquer ça la dernière fois, je ne veux pas rester... mais c'est des points de vue. Mais c'est des petits détails qu'il faut comprendre parce que ça permet d'éclaircir un peu les choses. Alors, j'en étais où donc Donc, pourquoi en fait les catholiques ne partagent pas le même point de vue sur la doctrine de l'écriture? Ce n'est pas qu'ils ne partagent pas, c'est qu'ils croient que l'écriture fait autorité aussi. Donc voilà. C'est juste que la réponse, elle est juste dans la deuxième proposition de la confession de foi. Autorité souveraine en matière de foi et de vie. Ouais. Ok. Autorité souveraine. Voilà. Alors, en fait, quand on est croyant, il y a 4 sources d'autorité possibles pour nous. Ok? Alors, j'ai amené un petit... J'ai amené du fromage. Il n'y a pas de pain. Hein? J'essaie toujours je disais que j'essaie toujours en fait de trouver des moyens mémotechniques quand on fait des messages, d'imprimer des choses dans la tête des gens pour qu'ils les retiennent pour le bon. Donc voilà, donc c'est pas, j'aurais pu faire mon message sans ça, mais c'est pour vous imprimer ce que je veux dire. J'ai amené du fromage, mais j'ai amené du fromage brie. Ok? Alors, ce qui m'intéresse sur ce fromage, c'est le mot brie. Le mot brie a 4 lettres. Donc c'est les 4 lettres représentent les 4 sources d'autorité pour nous dans notre foi. Ok? La première lettre, c'est B, c'est la Bible. Ok. La deuxième lettre, c'est le R, c'est la raison. Ok? Vous avez des gens qui disent, moi, ce qui n'est pas logique, ce n'est pas mon truc, je n'utilise que la raison et c'est la raison qui fait autorité pour moi, etc. Voilà. La raison. Troisième point, c'est le I. Le I, c'est les institutions ou l'institution. Ok? Vous avez par exemple des gens qui disent, non, moi, ce que je pense, c'est ce que me dit mon pasteur, ou ce que me dit les anciens de mon église, ou ce que me dit l'union de telle église, ou ce que me dit l'église de façon... Voilà. Ça, c'est l'institution. Ou c'est mes parents. Ça peut être aussi les parents. C'est ce que je pense, c'est mes parents qui disent. C'est ça que j'appelle institution. C'est-à-dire, l'autorité vient d'une institution. OK? Et puis, il y a le E, c'est l'expérience. Il y en a qui disent, moi, je ne me fie qu'à mon expérience. Tout le reste, ça ne vaut pas grand-chose. OK? OK. Donc, 4 sources d'autorité. La Bible, la raison, l'institution et l'expérience. OK? Souvent, on est souvent, en fait, dans un... En fait, ces 4 sources d'autorité, souvent, on peut être en conflit avec ces 4 sources d'autorité. Par exemple, alors j'ai tout de suite un exemple qui me vient à l'esprit, mais je pense que si je le donne, je vais me faire beaucoup d'ennemis. je vais quand même comme c'est ça qui me vient à l'esprit, je vais quand même donner mon exemple. Paul dit dans la parole, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ok. Donc, référence à la parole, la Bible. Le R va dire, mais non, mais on est quand même au 21e siècle. De quoi il parle là? Donc ça, c'est la raison qui est. Ok? Institution. Ah, mais vous voyez, même l'église protestante réformée a des pasteurs en son sein. Expérience. Ah, ben la dernière fois, je vais écouter un message d'un pasteur, une femme. C'était tellement puissant, c'était une expérience extérieure. Moi, je trouve que les femmes, il faut qu'ils se fraîchent. Donc, c'est pour vous montrer, en fait. Voilà. Donc, souvent, on peut être confronté dans un dilemme parce que ces 4 sources d'autorité ne disent pas la même chose. OK? Voilà. Un autre exemple, ça fera moins de trucs, je pense. L'homosexualité est interdite dans la Bible. Raison? Mais attends, on est au 20e siècle maintenant. Les gens, s'ils s'aiment entre eux, ça ne nous dérange pas, ça ne nous touche pas, donc il n'y a pas de souci. Institution? Ah, l'église protestante réformée même permet maintenant les mariages homosexuels. Expérience,
Mais en fait, j'ai vu 2 couples qui s'aiment, c'est 2 femmes, 2 trucs, pourtant ça se passe super bien. Donc leur expérience nous montre que ça peut quand même se passer bien. Donc voilà, en fait, donc souvent on est confronté à ces 4 positions des 4 sources d'autorité. Ok? Ouais. J'ai une question. Ouais. Ouais, vas-y. C'est comme à l'école. Vas-y. Du coup, est-ce que ces 4 sources d'autorité, elles peuvent au sein d'une même personne, est-ce qu'elles habitent au sein d'une même personne ou c'est 4 personnes différentes qui auront ces sources d'autorité? Ben, en fait, elles peuvent être en conflit selon les situations. C'est-à-dire, parfois, peut-être que c'est la Bible et ton expérience qui se contredisent. Et que ta raison est plus ou moins d'accord avec l'une ou l'autre. Ou parfois, en fait, des fois, tu ne sais pas quoi, parce que tu ne sais pas ce que dit la parole. Ta raison est floue, la raison est floue. L'institution, ton héritage, ce que tu as toujours connu, ne te donne pas la possibilité de trancher. Et tu ne l'as jamais connu en expérience, donc tu ne sais pas, en fait. Okay. Voilà, tu peux vivre la même chose, tu vois, voilà, donc, voilà. Donc 4 sources d'autorité, ok? Alors, et c'est en fait, c'est ça qui fait, c'est là, en fait, là où se trouve la différence fondamentale entre les protestants et les catholiques. Souvent, dès qu'on parle de différence, on dit « Ah ben non, parce qu'il prie, marie, etc. » En fait, ça, c'est des conséquences de... Mais en fait, la vraie différence, c'est en fait, c'est la place de l'Église. C'est la place de l'Église. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez les protestants, ok, le rapport, en fait, parce qu'en fait, pour nous tous qui sommes croyants, il y a toujours 2 réalités en face de nous. Ok? Il y a le Christ, la réalité du Christ, et il y a la réalité de l'Église. Ok? Quand on est individu, il y a il y a le Christ et l'Église. Ok. Pour les protestants, le rapport de l'individu par rapport à l'Église dépend de son rapport par rapport au Christ. Ok? Vous saisissez? C'est-à-dire, pour les protestants, le rapport de l'individu par rapport à l'Église dépend de son rapport par rapport au Christ. Okay. Pour les catholiques, c'est l'inverse, c'est-à-dire le rapport de l'individu par rapport au Christ dépend de son rapport par rapport à l'Église. C'est-à-dire, c'est le fait que l'individu soit partie de l'Église qui fait qu'il appartient à Christ. Vous voyez la nuance? Et donc, pour les uns, c'est la Bible qui fait autorité. Pour les autres, c'est l'institution qui fait autorité. Ok? Vous voyez, c'est très subtil. C'est-à-dire, pour les uns, pour les autres, c'est le fait d'être dans l'Église. C'est ça, c'est l'Église qui est importante. C'est la place de l'Église qui est importante. C'est l'Église qui est importante en soi. Et pour les autres, non, c'est pas l'Église, c'est la parole qui est importante. Ok? Et en fait, c'est des discussions vraiment très subtiles. Parce qu'en fait, finalement, on peut se retrouver. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des catholiques qui aiment vraiment la parole. Moi, je sais que ça, c'est mon point de vue personnel. Là, pour le coup, je parle de mon point de vue personnel. J'évite toujours de critiquer. Pour moi, dès qu'on déclare que Jésus-Christ est Seigneur, je fais attention. C'est-à-dire, je ne critique pas les autres. Les autres, même si je ne partage pas forcément les mêmes subtilités de la foi, je respecte. Pour moi, en fait, le fait simplement de dire que Jésus-Christ est Seigneur me dit que voilà, c'est un frère avec qui je peux parler. En tout cas, j'éviterai de lancer des pierres. Voilà. Après, dans la discussion, je peux faire apparaître mes nuances par rapport à certains points que je n'adhère pas, etc. Mais je n'en fais pas un sujet de division. Parce qu'en fait, la division, je pense que la division n'est pas... Jésus-Christ n'est pas venu... L'église de Jésus-Christ, elle est une. Voilà. Et l'église de Jésus-Christ est une. Après, bon, moi, je ne suis pas dans une église catholique, j'ai mes raisons, donc forcément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut toujours qu'on fasse attention dans la manière de faire la critique. On peut faire une critique, ok? D'ailleurs, je vais lire un passage pour vous montrer à quel point, d'ailleurs, des fois, le fait de ne pas être sur des pôles, dans 1 Corinthiens 11. On va lire un passage dans 1 Corinthiens 11. Alors, vous n'aurez peut-être pas le même mot que moi, mais je vais vous lire. Dans 1 Corinthiens 11, il est 19. Dans 1 Corinthiens 11, 19, il est écrit « Car... » Il faut lire le 18, pardon. Le 18, ok. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Ok? Ça, c'est Paul qui écrit, ok? Et je le crois en partie. Et après, il dit « Car il faut... » Quand on dit « il faut », ça veut dire que c'est nécessaire. Il faut
qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Alors là, c'est écrit secte dans ma traduction, mais que dans certains livres, c'est écrit controverse. Ok? Il faut qu'il y ait des controverses, parce que le mot secte est un peu connoté négativement maintenant. Mais à l'époque, ce n'était pas connoté négativement. Vous vous rappelez, au début de l'Église, les chrétiens étaient considérés comme une secte. Donc voilà, ce n'est pas forcément connoté négativement. Ok? Quand vous le lisez dans la parole en tout cas. Donc, car il faut qu'il y ait des controverses, des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. C'est-à-dire, Dieu peut permettre qu'il y ait, entre guillemets, des différences sur certaines choses pour justement permettre que les gens puissent voir vraiment ce qui est la vérité. Parce qu'en fait, souvent, sur certains points, on est vraiment sur une ligne de crête par rapport à la vérité. Okay? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment il faut appréhender les choses. Et donc, en fait, c'est très subtil. Donc, le fait qu'il y ait des controverses, ça peut être l'occasion que le Seigneur saisit pour nous éclairer encore plus sur la vérité. Exemple. C'est toujours mieux les exemples. Jésus avec les pharisiens. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous dit dans la loi, il faut la lapider. Et effectivement, c'est écrit noir sur blanc dans la loi de Moïse qu'il faut la lapider. Jésus n'a pas dit, c'est pas écrit. Ok. Mais pour nous montrer à quel point les différences des fois, ça peut permettre d'éclairer, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, oups, ça nous saute aux yeux de la manière dont il faut comprendre la parole de Moïse. Et donc, souvent dans l'Évangile, Jésus a souvent des confrontations avec les pharisiens, les sadducéens, et à travers cette confrontation, on voit la lumière. Comme dit le psalmiste, par ta lumière, nous voyons la lumière. Voilà, c'est la parole, nous voyons la lumière. Donc, des fois, il ne faut pas en faire des problèmes. Il faut juste, c'est pour ça qu'il faut connaître la parole. C'est-à-dire, quand on connaît bien la parole, dès qu'on parle, ça tranche. Et c'est ça que j'aimais bien avec Jésus dans les évangiles. Quand ça parle, ça tranche. C'est-à-dire, en fait, ça te reste, tu es cloué au bec. C'est-à-dire, il dit un truc, tu as une parole tellement puissante. Et quand on lit, et c'est ça qui doit être. C'est-à-dire, en fait, on cherche toujours à comment dirais-je, à vouloir. Tu sais, quand on veut vaincre ou convaincre, voilà, il faut choisir. Est-ce qu'on cherche à vaincre les gens ou on cherche à les convaincre? Quand on les convainc, ils sont déjà vaincus. Donc, en fait, quand vous parlez d'une parole qui vient de la parole, ça tranche et ça convainc les gens. Et ils sont vaincus. Et ils vont s'arranger. Donc, en fait, il faut... Alors, maintenant, après, il y a des sujets qui sont très difficiles. Donc, il faut accepter que c'est difficile et que, voilà, voilà. Pour moi, la question fondamentale, c'est qui est Jésus-Christ. Si on commence à nier, par exemple, la divinité de Jésus, pour moi, on n'est plus chrétien. C'est-à-dire, un chrétien qui dit Jésus, qui nie la divinité de Jésus, pour moi, ce n'est pas un chrétien. Donc, quand quelqu'un dit je crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour moi, il y a tout un espace de discussion. Et on peut échanger avec lui. Et ça, pour moi, voilà, ça c'est fondamental. Après, les subtilités, il y a plein de trucs sur lesquels... il y a plein de sujets sur lesquels il y a des divisions, etc. Donc, voilà. Mais d'où l'importance de prendre du temps à vraiment lire la parole, à la chérir, à vraiment être inondé par la parole. Parce que quand c'est le cas, dès que vous parlez, ça, comme Jésus, ça tranche dans l'air. Voilà. OK? Alors, je vais essayer de ne pas lire trop les passages. Je vais vous donner les passages et pour ne pas trop perdre du temps parce que ça va vite. J'ai plein de trucs à dire, mais bon, j'ai toujours du mal à gérer le temps. Alors, pourquoi ils n'adhèrent pas justement sur cette doctrine de l'écriture par rapport à... Ils préfèrent l'institution par rapport à l'écriture. Pourquoi? Alors, ils ont un point de vue. Alors, pour le coup, ils le justifient avec les écritures. Donc, le point de vue catholique, c'est de dire... Grosso modo, quand on regarde l'histoire de la révélation, on voit que Dieu s'est toujours révélé à travers des hommes ou à travers des peuples. Et par exemple, Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham a transmis son héritage spirituel à Isaac, qui lui-même a transmis son héritage à Jacob, qui l'a transmis aux 12 fils, etc. Ensuite, voilà, Dieu a fait alliance au Sinaï avec le peuple d'Israël, tu vois, à travers la figure de Moïse. Et puis, à travers Israël, on a reçu un peu l'héritage du salut, comme je disais tout à l'heure, etc. Okay? Et donc, pour eux, il y a toujours, en fait, Dieu a toujours, en fait, fonctionné
en utilisant des hommes et des femmes et à transmettre ce qu'ils appellent tradition. Ce n'est pas tradition au sens négatif du terme, mais une tradition au sens héritage spirituel, à travers en fait des gens dans l'histoire qui le portent cette tradition tout le temps. Et donc c'est pour ça que eux, l'institution de l'Église est importante, parce que c'est l'Église qui retransmet justement cet héritage, etc. Ok? C'est comme ça qu'ils le voient. Et donc, pour appuyer leur argument après, ils disent, ben voilà, vous voyez, ce qu'on dit, c'est même vrai du temps de Jésus, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, quand on lit dans Matthieu 16, donc versets 15 à 19, Pierre, Jésus leur demande, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ah ben, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok? Et donc, eux, ils disent, voilà, Jésus, sur cette pierre-là, il a pris Pierre, il a dit, je bâtirai mon église à travers toi. Ok? Et pour appuyer leur argument, ils disent, ben, quand vous lisez dans Jean 21, Jésus, à part 3 fois, il dit, Pierre, paie mes brebis, paie mes brebis. Vous vous rappelez de ce passage quand j'ai dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui dit, ouais, je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Paie mes brebis à chaque fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu connais toutes choses, paie mes brebis. Voilà. Et donc, ils disent que voilà, justement, cet héritage-là, c'est Jésus a voulu que Pierre porte aussi cet héritage à travers les apôtres, etc. Et donc, pour eux, justement, l'Église, c'est l'héritier de cette tradition qui doivent justement porter. Ok? Ça, c'est le point de vue catholique. Ok? Le point de vue protestant, c'est de dire, mais, ok, admettons ce que vous dites soit vrai. Ok? Prenons par exemple le passage de Pierre. Ben, juste après, quand Jésus dit à Pierre, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Juste après, Jésus dit un truc, et Pierre rétorque, et puis Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Vous vous rappelez de ce passage-là? Arrière de moi, Satan. Et donc, les protestants disent, mais si Pierre a été aussi faillible pour que Jésus puisse l'appeler Satan, c'est que Jésus, quand il dit « je bâtirai mon église », ce n'est pas sur la personne de Pierre, mais sur la profession de foi que Pierre a dit, à savoir « tu es le Fils du Dieu vivant ». Ok? Et donc, ça c'est le point de vue protestant. Et donc, pour appuyer leur point de vue, les protestants disent, en plus, Jésus il dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu. Voilà. Et donc, ce n'est pas l'institution qui doit faire autorité, mais c'est plus justement le rapport qu'on a avec l'Église. Donc voilà les deux points de vue qui s'affrontent, et qui s'affrontent depuis toujours. Ok? Donc voilà en fait, grosso modo, ce point. Et c'est pour ça que chez les protestants, la doctrine de l'Écriture est toujours placée au centre, parce que pour eux, c'est que la doctrine de l'Écriture qui est infaillible, et ce n'est pas l'institution qui est infaillible. Parce qu'en fait, vous voyez ce qu'il y a derrière ce débat. Derrière ce débat, on cherche à savoir qu'est-ce qui est infaillible. Entre les 4 sources d'autorité, qu'est-ce qui est infaillible? C'est ça, en fait, la question. La question, tout le débat, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est infaillible? Les protestants disent, c'est la Bible qui est infaillible. OK? Les catholiques disent, c'est l'institution qui est infaillible. Et donc, pour le justifier, ils disent c'est parce que l'institution, c'est le magistère, et parce que le magistère est aidé par le Saint-Esprit, donc il est infaillible. OK? Donc, voilà, celui qui ne croit pas, pour lui, c'est la raison qui est infaillible, et puis d'autres vont dire, la réalité, c'est l'expérience seule qui est, voilà. Donc, tout le débat, c'est qu'est-ce qui est infaillible. OK? Donc, chez les uns, c'est l'institution qui est infaillible. C'est pour ça que des fois, en fait, vous entendez quand il dit le pape est infaillible et ça, bon, ça, je pense que même ils ne le croient pas, mais c'est un point de vue qu'il faut défendre, donc il faut défendre. Mais, et après, par contre, le fait que l'écriture soit infaillible, ça décline toute la doctrine de l'écriture, où on parle de la doctrine de l'inspiration de l'écriture, de la doctrine de l'inhérence de l'écriture, de la doctrine de la clarté de l'écriture, etc. Donc en fait, déjà, ne serait-ce que sur la doctrine de l'écriture, on ne peut pas faire un message en moins de 5 messages. Donc c'est énorme. Donc voilà, donc c'est ça en fait là où découlent toutes les doctrines que vous entendez, l'inhérence de l'écriture, l'infaillibilité de l'écriture, l'inspiration de l'écriture, etc. Ok? Donc voilà les deux points de vue qui sont entre guillemets en conflit, si je puis dire. Ok? Alors
Chez les protestants, donc du coup, ce qui fait autorité, c'est l'écriture. Donc d'où le sola scriptura. Chez les catholiques, c'est l'institution. Et c'est pour ça que vous comprenez la phrase que vous entendez souvent dire chez les catholiques quand ils disent « hors de l'église, point de salut ». Voilà, ça vient de là. Okay? Donc c'est toujours lié au rapport qu'on a par rapport à l'église. C'est-à-dire on est au Christ parce qu'on appartient à l'église et les autres disent non, on est dans l'église parce qu'on a une relation avec Christ. Voilà, donc c'est deux points de vue qui sont opposés, qui s'opposent toujours, et puis voilà, ok? Et chacun y va avec ses justifications en utilisant la parole, comme toujours, ok? Donc voilà. Alors, le sola scriptura, ok? Donc comme on est dans une église protestante évangélique, c'est ce que j'ai lu, ok? Nous sommes chrétiens, protestants et évangéliques. Donc, je vais juste parler de la centralité de l'écriture dans notre doctrine, ok? Donc, le fameux sola scriptura, ok? Alors, sola scriptura, malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas non plus. Sola scriptura ne veut pas dire qu'il n'y a que l'écriture qui fasse autorité. Sola scriptura veut dire qu'il n'y a que l'écriture qui est infaillible et l'écriture est l'ultime autorité. C'est-à-dire quand ces 4 sources d'autorité sont en conflit, l'autorité qui doit trancher, c'est l'écriture. C'est ça que ça signifie. Okay? Simplement, d'ailleurs, on peut le comprendre, c'est-à-dire la Bible nous enseigne que les parents ont autorité sur nous. Donc la Bible ne nie pas qu'il y ait d'autorité. Okay? La Bible nous enseigne, en tant que chrétiens qui vivons dans un pays, de respecter les autorités. Okay? Donc la Bible ne nie pas les autres autorités. Ce qu'il dit juste, c'est que l'autorité de l'écriture est l'ultime autorité. Okay? Et donc, si on est dans un pays et que tout ce qu'on nous demande de faire, on n'est pas d'accord, mais que ça ne rentre pas en conflit avec l'écriture, il n'y a pas de souci. Par contre, si ça nous demande de rompre la loi de Dieu, ben là, ça rentre en conflit. Et donc, ce qui doit trancher, c'est l'écriture. Okay? C'est ça le sola scriptura. Sola scriptura, c'est de mettre l'écriture qui est toujours, en fait, la source qui doit veiller à ce que toutes nos décisions doivent être tranchées par l'écriture. Okay? Alors souvent, surtout dans les milieux évangéliques, on aime bien les expériences. Ah, j'ai eu l'expérience avec le Seigneur, etc. Bon, votre expérience doit être toujours corroborée par l'écriture. Toujours. Amen. Ne mettez jamais votre expérience au-dessus de l'écriture. Parce que ça va vous tromper tout le temps. Okay? Donc voilà. Alors, maintenant, comment on justifie cette doctrine du sola scriptura? Parce qu'après, il faut répondre, parce que les autres ne sont pas d'accord. Donc, il faut la répondre par rapport à ça. Pour la justifier, il faut lire 2 Timothée. Ok? On va, non, pas... non, oui, 2 Timothée 3. Les écrits de Timothée... de toute façon, à chaque fois, je vous dis, ça c'est important, mais en fait, tout est important dans la parole. Lisez les épîtres de Timothée, c'est toujours... c'est les derniers écrits de Paul, hein, les 2 épîtres de Timothée. Okay? Donc, c'est un message vraiment de mentorat spirituel. Donc, c'est son mémoire, son héritage, quoi. Donc, prenez du temps. Moi, j'aime bien lire ses écrits parce que ça nous montre, en fait, à la fin de la vie de Paul, il insiste sur des points très importants de notre foi. Et c'est très important. Donc 2 Timothée 3, 14 à 17. Voilà. Alors, je vais lire juste de 16 à 17 ans. Okay? Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, on retrouve donc le mot convaincre ici, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Okay? Donc c'est ça en fait, c'est sur ça que repose justement la doctrine du sola scriptura. Alors les catholiques vous disent, mais en fait vous avez tronqué le truc parce que si vous lisez 2 versets au-dessus, on vous parle de tradition. Okay? Alors comment on nous parle de tradition? Parce qu'au verset 14 il dit, donc Paul qui parle à Timothée, il dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises, donc l'héritage spirituel que tu as reçu. Ok? Et reconnu certaines, sachant que tu les as apprises. Donc ça, hein? Voilà. Alors le seul souci, c'est que le verset d'après enlève un peu le point de vue. Il dit, dès ton enfance, tu as connu les saintes lettres. Les saintes lettres. Ok? Les saintes écritures, quand vous entendez parler des saintes écritures, le mot sainte, ça vient de 2 endroits dans la Bible. Le premier est celui-là. Le deuxième est celui-là. Le premier, c'est dans Romains 1.
Si vous revenez, vous allez lire l'expression les Saintes Écritures. Ok? Donc c'est là où vient le mot Sainte Écriture, quand vous entendez l'expression Sainte Écriture. Ok? Donc c'est comme ça qu'on justifie justement cette doctrine du sola scriptura. Alors, il y a une autre objection que faisaient justement à l'époque les catholiques. Mais en fait, Paul, quand il parle de l'écriture ici, le Nouveau Testament n'existait pas avant. Et donc, Paul, quand il parle de l'écriture, il fait allusion uniquement à l'Ancien Testament. Et donc, si vous ne prenez pas en compte la tradition des apôtres, ben vous pratez une partie de l'écriture. Et donc, votre sola scriptura n'est pas très solidement fondée. OK? Donc, c'est ça, c'est une objection qu'il faisait. Alors, la réponse, elle est donnée justement dans 1 Timothée. Parce que Paul, quand il parle de l'écriture, il ne fait pas allusion uniquement au Nouveau Testament. OK? Donc, pour le voir, et c'est là où, en fait, quand vous lisez la parole, les choses sont toujours dans les petits détails. Vous savez, en fait, je vais vous donner un truc. Vous recevrez de la parole l'intensité d'amour que vous mettez sur la parole. Je vous assure. C'est-à-dire, plus vous avez de l'amour pour la parole, pour recevoir des choses, plus vous allez recevoir. Et vous allez voir des subtilités qui vont transformer votre vie. Si vous voulez juste vous réveiller le matin en faisant des déclarations, en lisant, parce que vous vous dites, bah, je vais avoir la bonne conscience que j'ai lu ma parole pour commencer ma journée, c'est pas ça. Il faut prendre du temps pour lire la parole. Il faut l'aimer. En fait, il faut vraiment l'aimer. Et plus vous l'aimez, plus vous recevrez. En fait, ce que vous allez recevoir est proportionnel à l'intensité d'amour que vous allez donner à la parole. Vous n'allez pas recevoir si vous ne mettez pas de l'amour. Voilà. C'est ça la différence. Donc quand vous lisez, vous allez voir des subtilités qui vont vous... Moi, quand j'ai commencé à lire, parce qu'en fait, moi, je suis un peu très rationnel. Donc c'est pas pour rien. J'ai fait des études de maths, j'ai une maîtrise de maths, j'ai 2 diplômes d'ingénieur, donc j'ai toujours été très rationnel. Okay? Donc, et en fait, j'aime toujours voir où se trouvent les points de conflit. Parce que pour moi, l'Église de Jésus-Christ est unique. Et je ne pars jamais d'un a priori que telle personne a raison. Et toujours quand je cherche, j'essaie toujours de voir quel est le meilleur argument qui représente cette idée. Ensuite, je regarde de l'autre côté, quel est le meilleur argument qui représente l'idée inverse. Et j'essaie de voir la subtilité. J'essaie de voir les controverses, j'essaie de voir les critiques. Et après, j'essaie de voir par rapport à ce que je connais de la parole, comment je peux trancher la question. Après, maintenant, il ne faut pas vous tromper. C'est-à-dire, il y a des points qui sont importants, des points qui sont secondaires. C'est-à-dire, les points qui sont secondaires, il ne faut pas perdre du temps. Tu vois, quand les gens disent, par exemple, je dis n'importe quoi, comment dirais-je, des gens qui se disent, ah, mais moi, je suis amillénariste. D'autres qui se disent, moi, je suis millénariste. Je suis post-millénium, pré-millénium, pendant la tribulation, etc. C'est des choses, en fait, qui ne sont pas... Enfin, je ne dirais pas... Il ne faut pas créer des problèmes avec ces choses-là, parce qu'en fait, chacun peut avoir son point de vue et son argumentation. Donc, ce n'est pas important. Donc, il ne faut pas prendre du point de vue de l'un, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent nous faire la différence. Donc, il faut savoir juste où mener le bon combat et ne pas vouloir avoir raison à tous les coups. Des fois, il faut accepter qu'on n'a pas le même point de vue. Point final. Et voilà. Ouais, OK? Donc, je vais rapidement pour ne pas... Donc 1 Timothée 5, 18, OK? Il est écrit... Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ok? Donc Paul dit, l'Écriture dit, et il cite 2 phrases. La première phrase, tu ne muselleras pas point le bœuf quand il foule le grain. Et la deuxième phrase, c'est, et l'ouvrier mérite son salaire. En fait, c'est très intéressant parce que quand il dit l'Écriture et il cite ces 2 phrases, il cite un verset de l'Ancien Testament, qui est le Deutéronome 25, verset 4. Donc, c'est une parole dans le Deutéronome, dans la Torah de Moïse. Ok? Et l'ouvrier mérite son salaire, c'est une phrase qui est citée des évangiles. Donc, en particulier, c'est dans Luc 10, verset 7. Alors, ce passage qui dit l'ouvrier mérite son salaire est exprimé dans un autre évangile qui est l'évangile de Matthieu, mais qui n'est pas exprimé de la même façon, qui est dans Matthieu 10, vers Matthieu 10, okay, qui n'est pas exprimé de la même façon. Donc c'est pour montrer que Paul connaissait bien celui qui citait, parce que c'est Luc. Et en fait, Luc, on sait que Paul et Luc étaient compagnons, donc ils se connaissaient très bien. Donc Paul, quand il dit l'Écriture en citant un passage de l'Ancien Testament et un passage du Nouveau Testament, pour lui, l'Écriture, c'est les deux.
Ok? Donc, quand il dit l'écriture, donc l'objection qui dit, non mais en fait, quand on parle de l'écriture dans le premier verset que j'ai lu, que ça renvoie juste dans l'Ancien Testament, tombe à l'eau, on voit clairement à travers ce passage-là que l'écriture, c'est à la fois l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ok? Et Paul lui-même, dans les Écritures, alors je ne vais pas les citer, mais il y a plein de passages où il affirme justement que c'est Dieu qui l'inspire, c'est le Christ qui l'inspire, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire et qui parle au nom de Dieu, etc. Ok? Et vous le retrouvez aussi dans Jean. Par exemple, dans Jean, quand vous lisez Jean 1, non pas en Jean 1, Apocalypse 1, par exemple. Donc, il y a plein de versets qui me viennent à tête, mais Apocalypse 1, ok? Apocalypse 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc Jean ici, il affirme que ce qu'il est en train de vous dire, ce qu'il vous dit, ça ne vient pas de lui, mais ça vient d'une révélation que Dieu lui a donnée. Paul dit la même chose dans plein de passages dans les Écritures. Qu'il ne parle pas en son nom, mais qu'il parle parce que quand il dit, par exemple, voilà, quand il parle de la part justement de l'inspiration qui vient de Dieu. Okay? Donc l'écriture, c'est la totalité. Okay? Et donc, du coup, voilà, donc du coup, en fait, c'est ça, en fait, l'écriture. Et c'est sur ça, justement, que ceux qui sont héritiers de la réforme, c'est pour ça qu'ils mettent l'écriture en premier lieu, parce que pour eux, la seule source d'autorité qui est infaillible, c'est l'écriture. Okay? Ce n'est pas les institutions, mais c'est l'écriture. Okay? Alors, d'autres personnes ont des points de vue différents, mais avec des argumentations qui justifient leur point de vue. Mais voilà c'est une nuance qu'il faut voir. Et après, donc, du coup, vu que chez les catholiques, c'est l'institution, la tradition qui fait le tout, donc tout ce que la tradition fait partie de la révélation. Et donc, tous les trucs par exemple, qui peuvent faire que chez les protestants, enfin, les protestants ont du mal à concevoir, ben, c'est quelque chose qui s'inscrit dans cette tradition de l'Église, qui pour eux est aussi important que l'écriture. Donc, il faut comprendre leur point de vue. Et donc, quand vous discutez avec eux, il faut voir où se trouve la différence, parce que ça ne sert à rien de dire à un catholique, tu fais pas ça, parce qu'en fait, pour lui, ce qui fait autorité, ce n'est pas pour toi ce qui fait autorité. Donc déjà, si on ne comprend pas ça, on discute dans des mondes complètement différents. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais partager. Il me reste combien de minutes? C'est fini? Ok. Bon, je voulais faire la deuxième phrase, mais je laisse tomber. C'est pas grave. Donc voilà. Donc l'écriture, autorité infaillible. Donc que l'écriture sainte est une parole infaillible de Dieu. Voilà. Donc ça c'est le commentaire. Donc vous voyez, dans une confession de foi, chaque mot est pesé. Chaque mot est important et chaque mot a une signification. Et donc quand je vous donne le conseil en disant, quand vous visitez des églises que vous ne connaissez pas, ou quand vous allez dans des endroits que vous ne connaissez pas, c'est toujours bien de lire la confession de foi. C'est pour vous permettre de situer plus ou moins, en tout cas en termes doctrinaux, quelle est la ligne doctrinale de là où vous allez. Comme ça, au moins, vous savez. Parce que si vous savez que, par exemple, je me suis amusé cette semaine à lire des confessions de foi, dès que tu lis première ligne, tu te dis, alors là, laisse tomber, tu vois, je vais lire par exemple une confession de foi où en fait c'était très nuancant par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Il disait, il y en a qui l'interprètent comme Jésus-Christ est divin, d'autres qui disent non, etc. Et en fait, ils n'ont pas tranché. Donc tout de suite, tu sais tout de suite quel type d'église que tu as. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'est dommage parce qu'on on a toujours du mal Bon, alors c'est pas un message d'encouragement. Donc si vous étiez venu ce matin avec une tristesse dans votre cœur et que vous espériez avoir un message d'encouragement, je suis désolé. C'est un point de vue de doctrine. Mais pour moi, l'orthopraxis dépend toujours de l'orthodoxie. C'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Voilà, pour parler en façon très simple. Voilà. OK? Voilà. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, vraiment Seigneur, pour la lumière de ta parole. Seigneur, vraiment, nous te remercions vraiment infiniment parce que ta parole est puissante. Et Seigneur, vraiment, nous te rendons grâce parce que tu as permis à ce que cette parole soit
nous parviennent. Et Seigneur, nous te rendons grâce parce que c'est dans ta parole que nous avons la révélation. Cette révélation qui nous montre comment nous avons le salut. Et Seigneur, je te prie que tu éclaires, vraiment que tu nous éclaires par ton esprit, ta parole. Et je te prie de bénir, Seigneur, toutes les congrégations, toutes les églises. Seigneur, tous ceux qui confessent que tu es Seigneur, tous ceux qui confessent que tu es Fils du Dieu vivant. Je te prie, Seigneur, au-delà des différences que les uns peuvent avoir avec les autres, je te prie de les bénir, de les éclairer, et que, Seigneur, tu puisses vraiment nous aider à ce que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, le mot chrétien est dans la Bible, donc ça n'a pas une connotation particulière, donc chaque chrétien, partout où il est, qu'il puisse faire la différence par sa vie, par son témoignage, par sa manière de vivre, sa manière de penser, sa manière d'interagir avec les autres, que cette différence puisse amener les gens à te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Je te prie vraiment de nous aider à porter les uns et les autres dans la prière, dans la foi, pour que, Seigneur, vraiment, ton nom puisse être connu. Seigneur, vraiment, merci. Merci parce que tu nous as fait le privilège, tu nous as fait la grâce d'exister, de te connaître. Et tu nous fais cette grâce pour simplement nous partager ta nature divine, comme le dit l'épître de Pierre. Seigneur, vraiment, Seigneur, nous sommes participants. Nous voulons être participants à ta nature divine. Nous sommes pécheurs, Seigneur. Je le répète, je cesserai de le répéter. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais Seigneur, nous comptons simplement sur ta grâce. Nous sommes meilleurs que personne et nous faisons tout le temps des erreurs. Mais Seigneur, nous comptons sur ta grâce et donne-nous ta parole, donne-nous ton esprit afin que nous soyons éclairés en toutes choses. Je te demande de bénir chaque personne qui est là. Je te demande, Seigneur, vraiment de mettre dans le cœur de chaque personne cet amour pour ta parole, cet amour pour toi. Bénis chaque personne, tu connais les forces et les faiblesses de chaque personne, tu connais les besoins de chaque personne, tu connais les difficultés de chaque personne. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses aider chaque personne dans ses difficultés et que tu puisses, Seigneur, vraiment remplir son cœur d'amour pour toi. Seigneur, tu es tellement grand que l'univers ne peut te contenir, mais tu es aussi tellement petit que tu peux rentrer dans notre cœur. Et Seigneur, je désire que tu puisses rentrer dans le cœur de chaque personne ici, Seigneur. Et que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, nous aider à remplir notre cœur par ton amour et par tes bienfaits. Je te rends grâce, je te glorifie. Aide-nous, Seigneur, chacun de nous, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Alléluia. Je voudrais simplement donc demander à Bernard et Vandrine de se lever rapidement. Donc c'est un couple donc on connaît depuis 37 ans. Donc le jour qu'on a fêté les 37 ans de l'Église, on vous a tous invités sur le Zoom, le jeudi soir. Ils étaient avec nous. Donc c'est eux qui nous ont aidés à remodeler, à construire les pièces, etc. Ils ont bien travaillé pendant au moins 2-3 mois. Et donc ils traversaient Paris
avec des pâtes à roulettes le soir à 11h pour rentrer dans leur université où ils étaient. Mais Dieu a fait de belles choses. Et donc voilà, c'est une famille, ils ont 8 enfants. Et donc Dieu continue. 9. Et donc Dieu continue à les bénir. Et ils ont un programme il y a une station de radio à Bayonne. Donc qui est entendue donc, dans le monde entier, hein, par Internet aussi. On est vraiment content de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Donc, jeudi prochain, il n'y a pas de Zoom. OK? Il n'y a pas de Zoom jeudi prochain. C'est un peu un jour férié, etc. Alors, on se voit ici dimanche. Vous voyez ici. Moi, je serai à Dieppe à partir de vendredi. Mais Jean-Philippe sera là pour vous accueillir, pour prêcher aussi. Et ceux qui font la louange aussi. Donc, inviter d'autres personnes. Et il faut que la salle soit pleine à 2 reprises, hein, avec 35 personnes chaque fois. Donc, comme ça, donc, tout le monde revient. Et c'est important qu'on se retrouve, qu'on se voit à nouveau et qu'on partage. Et vivement le jour quand on fera des agapes. Je crois qu'on fera un repas, on va rester 4-5 heures autour de la table. On va bien manger. Hein. Tout le monde va emmener de différentes donc, spécialités, etc. Mais on va vraiment bien passer un moment. Mais continuons à prier, continuons à demander au Seigneur de nous aider à saisir l'occasion dans laquelle nous sommes. Lèvons-nous, voilà, que la grâce du Seigneur nous accompagne. Et alors, partons, donc voilà, restez donc distants, au protocole, pas faire la bise, etc. Mais on peut faire un grand sourire et on peut voir dans les yeux le grand sourire. Et vous bénisse. Amen.